Réponse politique. L'émission 100% politique qui ne lâche rien débarque sur votre plateforme Leral TV. L'actualité politique nationale et internationale passée au peigne fin. Une perspective profonde avec des invités de marque poussés dans leur dernier retranchement. Bonjour chers internautes de Leral.net et bienvenue à votre plateforme Leral TV. Aujourd'hui, l'émission Réponse politique a le plaisir de recevoir Mame Khady Diène. Mame Khady Diène qui est la porte-parole de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail ACT et par ailleurs responsable des femmes du parti dirigé par le président Abdoul Mbaye. Bonjour madame. Bonjour monsieur, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Leral.net. Dans le vif du sujet, pourquoi Joyanti? Que renferme ce vocable wolof? Joyanti veut dire redressement. On a l'impression que ce pays est en train de se pencher pour tomber, de partir en vrille dans les actions. Et donc Joyanti, c'est vraiment redresser la situation du pays. C'est ce que nous voulons. Okay. Avec le président Abdoul Mbaye, que compte apporter Acte Joyanti à l'Assemblée nationale pour la 13e législature? Nous avons conscience que l'Assemblée nationale qui quitte actuellement, après avoir exercé pendant 5 ans, sachant que l'Assemblée nationale est la chambre des citoyens, que ces représentants, ces députés doivent parler au nom du peuple et défendre par-dessus tout l'intérêt du peuple. Au niveau de Joyanti, nous nous sommes dit qu'il fallait que l'Assemblée nationale ne soit plus composée de ces politiciens professionnels qui aujourd'hui ne pensent qu'à eux, qui sont démissionnaires. Le terme n'est pas assez fort parce que l'absentéisme premier qui constitue la constance de cette Assemblée nationale, d'une part, et deuxièmement, sur la totalité des lois qui ont été votées pendant 5 ans, une seule loi est une proposition. Toutes les autres sont des projets de loi, c'est-à-dire des lois qui sont venues d'en haut, de la présidence, approuvées par les députés. Alors que nous voulons des propositions de loi parce que ces députés représentent normalement le peuple, représentent que ce soit des activités, des régions, des localités. Il y a des soucis, nous le savons, et nous voulons que cette Assemblée nationale puisse être forte de propositions. Et ça n'a pas été le cas. Donc nous, au niveau de Joyanti, nous demandons à la population, 1, de sanctionner. 2, après la sanction, de pouvoir vraiment choisir. Et quand je dis choisir, pour faire ce choix, il faut d'abord que les populations sortent, aillent chercher leur carte d'identité. Qu'elles ne se disent pas que aujourd'hui, avec toutes ces rumeurs de carte nationale d'identité non expirée, qu'on pourra aller voter avec des anciennes cartes, on va aller aux élections et il va y avoir un souci parce qu'on va vous dire vous ne pouvez pas exercer votre droit parce que vous n'êtes pas sur la liste. Qu'on aille chercher, qu'on siège ou qu'on manifeste en tout cas pour que les cartes sortent et que les gens puissent exercer leurs droits et leurs devoirs. Et ensuite, il faudrait, je pense, que choisir la meilleure des listes, la bonne liste. Et moi, je pense que c'est la liste Joyanti parce que derrière le président Abdoul Mbaye, nous avons une personne et des personnes qui croient en l'éthique, qui croient au travail. Nous ne voulons plus de politiciens professionnels qui siègent. Nous voulons des docteurs qui soient à l'Assemblée nationale pour parler du secteur de la santé. Nous voulons que ce soit docteur, sage-femme, infirmier, en tout cas, le corps médical doit pouvoir siéger. Nous voulons des institutionnels qui pensent et qui puissent expliquer les contraintes qu'ils subissent et les enjeux au niveau international. Nous voulons des entrepreneurs qui soient capables de donner ce qu'on appelle les incentives, d'encourager l'entrepreneuriat, les startups avec de la défiscalisation, de l'allègement pour ceux qui débutent. Ce n'est qu'un exemple. Nous voulons des agriculteurs parce que le pays est composé majoritairement d'agriculteurs qui puissent
non seulement sensibiliser, mais en plus avoir des propositions de loi qui soient en faveur d'une agriculture prospère et différente au Sénégal. Nous voulons parler de ce partage des terres qui se fait de façon complètement absurde et qui oublie l'enjeu premier des populations et d'autres choses. Que les femmes soient représentées, que les étudiants soient représentés. En tout cas, que toutes les instances, enfin, en tout cas, que les instances reflètent la composition de cette société. Comment vivez-vous la campagne à Acte? On voit Abdoul Mbaye dans les bus, on a vu Abdoul Mbaye distribuer des logos. On a aussi antérieurement vu se photographier aller dans des cases, comme l'avait fait Macky Sall. C'est un banquier, c'est un ancien banquier, un ancien PM, qui subitement est proche des populations grâce à la politique. C'est une bonne chose. Ne dites pas subitement. Comme je le dis, Abdoul Mbaye est quelqu'un de très secret. Mais ça ne doit pas vous étonner. Il a été éduqué par son père Kéba Mbaye, qui faisait les choses dans la discrétion, qui est quelqu'un qui croit en des valeurs qui sont les valeurs de Djom, de Ngor et de Soutoura, qui sont nos valeurs traditionnelles au Sénégal. Abdoul Mbaye fait de la main droite ce que la main gauche ne dit pas et ne connaît pas. Quand on parle de la fondation Kéba Mbaye, mais ça existe depuis belle lurette. Et en fait, la fondation Kéba Mbaye n'a pas été créée par Kéba Mbaye. La fondation Kéba Mbaye porte le nom de Kéba Mbaye, mais a été créée par Abdoul Mbaye. Et combien d'enfants ont été soutenus à l'école, combien de fournitures, combien de milliards distribués grâce à cette fondation. Quand on parle de l'école des handicapés, il y en a 9 sur les 14 régions du Sénégal. Quand les régions étaient 10, il y en avait 9 sur 10. Il manquait une région. 9 sur les 14. Qui l'a fait autrement? Et je vais vous dire autre chose. On dit qu'il est proche des populations, qu'il était éloigné des populations. On l'a vu sortir d'une case. Cette photo de case, c'est moi qui l'ai prise. On est allé partout au Sénégal. Partout. Et quand on... pas quelque part un mimétisme par rapport à ce que faisait Macky Sall. Vous savez... C'est presque la même photo du point de vue iconographique. Je ne sais pas pourquoi cette photo a été choisie particulièrement, d'accord, par les journalistes, parce qu'il y en a d'autres. On a parcouru tout le Sénégal. On a vu Abdoul Mbaye dans des positions d'inconfort, mais c'est ce que vit la population et on a fait le tour pour que justement les gens le connaissent et qu'ils se déclarent et que, comme on dit, on tende les mains pour dire priez d'abord pour nous avant tout. Ceci dit, le président Abdoul Mbaye, comme je vous l'ai dit, il a été Premier ministre. En étant Premier ministre, on lui a donné 5 voitures. Il a dit, je n'en ai pas besoin. Une seule voiture suffit. Il a renvoyé les voitures. On lui a donné le palais du Premier ministre, enfin, le petit palais, pour qu'il y habite. Il a dit, mon appartement me suffit. Prenez ces milliards que vous dépensez pour les autres prestigieux du Sénégal et rendez-le à la population. Ça, je parle de façon personnelle. Mieux que ça, parce que d'autres subissent le fait d'avoir utilisé des caisses noires. On lui a donné une caisse noire en tant que Premier ministre qu'il a totalement refusé en disant redistribuer cet argent à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire la population du Sénégal. Et toutes ces actions, on n'en parle pas. Mais en tout cas, il a eu le temps d'expliquer ce qu'il a fait et ce qu'il voulait faire. Et je défie quiconque qui ait fait la même chose que lui. C'est un homme de valeur qui représente des valeurs bien sénégalaises. On dit souvent que son français est excellent. Alhamdoulilah, son wolof également l'est. C'est quelqu'un qui est proche des populations. Et ce n'est pas parce qu'on était pendant le mois de Ramadan qu'on l'a vu distribuer des nobos. Il faut toujours regarder quelle est la motivation première. Parce que j'ai vu un de vos confrères journalistes qui disait « Oui, mais c'est quand même bizarre, le timing, etc. » Abdoul Mbaye a voulu faire plaisir aux jeunes de HLM qui distribuaient du ndogu. Il leur a fait une surprise. Et ces jeunes-là lui ont remis des ndogu à donner. Mais les ndogu, il en donne depuis tellement d'années, de façon tellement discrète. Donc qu'on ne vienne pas nous dire autre chose et masquer la vérité ou la déformer pour des intérêts personnels. On connaît la personnalité transcendante entre guillemets de Feu Kéba Mbaye.
est-ce que Abdoul Mbaye ne devait-il pas juste se limiter à sa carrière technocratique, peut-être être Premier ministre? Est-ce que le fait qu'il se soit lancé dans la fosse aux lions sur le plan politique, au vu des critiques qu'il a essuyé, le feuilleton judiciaire avec sa femme, est-ce que quelque part, c'est pas une erreur que de se lancer en politique? Mais vous ne pensez pas que il est aujourd'hui injuste de parler comme ça? Je parle d'injustice tout simplement parce que la politique, quand même, c'est la gestion de la cité. La politique doit retrouver ses lettres de noblesse. La politique... C'est juste de la sémantique, mais on connaît dans les faits comment ça se passe. Je suis désolée, dans les faits, ça se passe comme ça ne veut pas dire que ça doit se passer comme ça. Il y a une mauvaise politique et peut-être qu'une bonne politique peut remplacer cette mauvaise politique. La politique réellement doit être une politique au service du développement, doit être un sacrifice de soi. Lorsqu'il s'est sacrifié en étant Premier ministre, pourquoi personne n'a dit pourquoi est-il Premier ministre? Pourquoi n'est-il pas resté technocrate? Parce qu'il est venu servir le Sénégal. Aujourd'hui, il sert le Sénégal en faisant de la politique et pas n'importe laquelle, de la politique de développement. Évidemment, il a eu des déboires. On a exposé, on l'a attaqué au niveau de sa vie privée parce qu'ils ont cherché d'autres failles, ils n'en ont pas trouvé. Pourquoi le cantonner et dire non, son père Kéba Mbaye a été illustre et ne s'est pas mêlé de politique, lui ne doit pas se mêler de politique. Abdoul Mbaye a dit, tout comme nous qui le suivons, qui n'avons jamais fait de politique, il est temps, parce que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais quand on sait, il est temps que tous ses fils et ses filles, ses frères et ses sœurs, qui sont les citoyens sénégalais, il est temps qu'ils leur rendent service. Et qu'on ne lui reproche pas, parce que son père lui a laissé vraiment un nom dans ce pays par ses belles œuvres, on lui reprocherait demain d'avoir été attentiste, d'avoir même peut-être collaboré à la déchéance du Sénégal. Parce que aujourd'hui, s'il a su et il s'est impliqué et qu'il ne s'impliquait pas, ce serait vraiment, pour moi, collaborer à de la malgouvernance, collaborer à une injustice par rapport à l'avenir des enfants, collaborer à aujourd'hui ces mots qui blessent le Sénégal. Donc c'est une action citoyenne, c'est une action courageuse, c'est un engagement et un sacrifice de soi, et ça ne doit pas être critiqué, ça doit être adulé. Il a quand même essuyé beaucoup de critiques, il est historique, il est resté zen. La zen attitude, parce que, comme je vous ai dit, ces qualités de digne fils de Kéba Mbaye, de Djom, de Ngor, parce que c'est ce qu'on connaît, la dignité, le sacrifice de soi, l'engagement personnel, il s'est engagé en ayant réfléchi. Et les critiques, même le meilleur des hommes sera critiqué. Donc, on a un chemin à tracer et on trace. Sur le plan idéologique, il y a plus de gauche, il y a plus de droite. Au Sénégal, c'est le plus capable sur le plan idéologique. ACT, c'est un jeune parti qui a encore sa légitimité politique. Quels sont les enjeux, les perspectives, voire les paradigmes de référence idéologique de votre parti? Très franchement, je vais vous dire, ACT, aujourd'hui, le souci premier, c'est quand même le développement de tous les citoyens, le développement économique, social, environnemental de tous les citoyens sénégalais. Notre slogan, c'est travail, éthique et espoir. C'est avec le travail et l'éthique que va renaître l'espoir au niveau du Sénégal. Quand on regarde l'étude qui a été faite par l'UCAD, où on nous dit que sur 4 jeunes, 3 veulent quitter le pays, alors qu'on sait que lorsqu'on prend les jeunes et les femmes, ça représente 80% de la population. Il reste 15% avec une population qui majoritairement va être une population non active, c'est-à-dire le 3e et le 4e âge. On se dit que c'est cette population aujourd'hui, il faut redynamiser l'économie. Et pour cela, c'est comme je vous ai dit, il faut des gens qui s'engagent. Nous sommes démocrates,
même au sein du parti, où en réalité aujourd'hui, nous sommes plus du côté socialiste. C'est plus de la social-démocratie que nous défendons en termes d'idéologie qu'autre chose. Mais nous pensons qu'on a besoin de directives. Un libéralisme tout azimut, peut-être qu'on n'est pas prêt aujourd'hui. Économiquement parlant, nous avons besoin de mesures qui soient des mesures incitatives, inclusives, pour inventer une autre Afrique, inventer un autre Sénégal. Nous avons découvert des ressources. Le Sénégal n'a jamais été aussi endetté que maintenant. On nous parle de 60% du taux d'endettement par rapport au PIB. Lorsque je pense que Abdoulaye Wade l'a laissé à 34%, c'est une catastrophe. Parce que, pourquoi une catastrophe? Non pas qu'on ne doive pas s'endetter, mais est-ce que cet endettement-là profite aux Sénégalais? Il y aura le train express régional, il y aura aussi d'autres trucs. Dis donc, vous nous parlez de train express régional. Réglez les problèmes d'électricité d'abord. Réglez les problèmes d'eau courante. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont obligés, pendant des jours et des jours, d'aller chercher l'eau comme à l'ancienne. Hein? Toute une zone je ne parle même pas des zones rurales, mais même des zones urbaines qui sont privées d'eau. Mais qu'on ne nous parle pas de train et surtout d'investissements qui prennent tellement d'argent. Comparativement, on parle d'un TER, donc d'un train express régional. Comparativement à un TGV, 3 fois la distance pour les Nigérians, une vitesse presque 2 fois supérieure, les Sénégalais auraient dépensé plus. On nous parle de réhabilitation de la route de Fatick quand les contribuables ont déjà payé pour cette route-là. Le président Abdoul Mbaye, tout comme ACT, tout comme la coalition JNT, a demandé des réponses à ce gouvernement-là, a posé des questions. On n'a toujours pas de réponse. Et on demande, parce que l'Assemblée nationale ne fait pas son travail, qu'on se le dise. Il y a la séquence politique de l'Assemblée nationale, mais politiquement, ça ne représente absolument rien si on conçoit la majorité mécanique toujours écrasante de la mouvance présidentielle. Mais dans quelle séquence politique se trouve Abdoulaye? On le dit comme un présidentiable en 2019. Est-ce que ce n'est pas ça l'essentiel si on fait de la prospective? Est-ce que c'est juste l'Assemblée nationale, c'est juste un passage politique obligé? Mais les ambitions du président Abdoulaye, c'est de devenir le président de la République. Vous savez, quand on parle, en général, on dit que quand vous priez avant l'heure de prière, vous n'avez pas la prière. D'accord. Non, monsieur Abdoulaye, ancien technocrate qui a fait HPC, ami de François Hollande, ancien président du Sénégal, être député, c'est carrément pas très valorisant. Mais pourquoi vous dites cela? Vous pensez qu'il est plus valorisant d'être président de la République que d'être député? Ça, c'est sûr. En termes de titre, peut-être, mais je vais vous dire une chose. Tout ça, ça va sans langue de bois, ça va dans l'axe de défendre une population. Aujourd'hui, moi, j'estime, et je le dis en tant que porte-parole, que les élections les plus importantes, ce ne sont pas les élections présidentielles. Un homme, il peut se tromper. Une Assemblée nationale, elle est là pour pouvoir corriger. Parce que l'Assemblée nationale est la seule instance aujourd'hui qui ait le pouvoir, non seulement d'interroger, de questionner et même d'enlever des décisions qui ont été prises par le président de la République, par le Premier ministre, par le gouvernement, donc tous les ministres, et également par les directeurs de société. Mais pas dans une configuration de régime présidentiel et aussi d'une majorité mécanique. Mais dis donc, pourquoi vous pensez... Parce que vous pensez qu'avec... Comme commission d'enquête parlementaire, il n'y a pas eu... Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. C'est pour ça que nous demandons aux Sénégalais de sanctionner cette Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée n'a pas fait son travail. Je vous l'ai dit. Par contre, nous voulons que l'opposition, quelle qu'elle soit, remporte cette Assemblée nationale. Parce que pour une première fois... Oui. C'est plus judiciaire en termes d'action et d'opportunité qu'Abdoulaye député. Si Acte devait choisir Abdoulaye président de la République ou bien Abdoulaye député de la 13e législature. Si vous, en tant que journaliste,
l'idée vous est venue à la tête et vous vous dites que ces compétences seraient mieux valorisées au niveau de la présidence de la République, nous irons, Inch'Allah, que Dieu nous donne déjà la vie et la santé pour être là. Ce n'est pas une question de poste, c'est une question de position, mieux défendre la population sénégalaise. Si nous estimons qu'en 2019, il faudra porter le président Abdoul Mbaye à la présidence de la République, nous nous battrons pour ça. Et ne coupez pas ce que je vous dis là. D'accord. Dernière question. Par rapport à la proposition de choisir le projet de loi qui a été adopté 5 listes au lieu de 45 listes, qu'est-ce que vous en pensez? C'est hors la loi. Ça l'a été. C'est la façon dont cette loi a été votée. Pardon. Vous voyez, je fais un lapsus. Il n'y a pas de lapsus là. C'est vraiment volé. D'accord? Parce qu'on a justement cette Assemblée nationale bénie oui à quelques jours des élections. Est-ce que vous pensez que, en plus en plein hivernage, à quelques jours des élections, que les personnes au fin fond du Kédougou, du Matam, je ne suis pas caricaturale, aujourd'hui, les gens vont avoir du mal à même savoir comment voter. Cette influence de venir choisir 5 listes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont influençables. Quand on va voir les listes baissées, est-ce que ça ne va pas inciter certaines personnes à aller choisir ces bulletins-là? Ça n'est pas démocratique. Ça ne l'est pas. Qu'on le dise ou pas, ça n'est pas démocratique. Et ça n'est pas digne du Sénégal. Khalifa Sall, maire de Dakar, tête de liste nationale de la coalition Manko Taxawu Sénégal, en prison et la campagne a débuté. Qu'est-ce que cela vous inspire? Très franchement, Khalifa Sall est un homme, un digne fils du Sénégal, quelqu'un qui a servi son peuple bien avant tous ces déboires-là. Aujourd'hui, on parle de prisonniers politiques. Nous sommes d'accord avec cela. Le président Abdoul Mbaye, avant même que les politiques se lèvent pour aller le voir, et aller voir sa famille et aller voir Khalifa Sall, c'est quelqu'un que moi j'ai eu la chance de rencontrer lors de l'exposition universelle à Shanghai en 2010. Je sais que c'est une personne de qualité. Ça nous fait extrêmement mal. Par contre, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que en tant que maire de Dakar, je ne sais pas s'il ne faut pas justement que l'Assemblée nationale réfléchisse sur les statuts de maire, parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dakar, les populations de Dakar lui ont confié un mandat qu'il ne peut pas exercer à partir d'une prison, alors que son mandat n'est pas terminé. Il faudrait peut-être que l'Assemblée nationale, la prochaine, et je l'espère une assemblée de l'opposition, et je l'espère une assemblée majoritairement de la coalition Joyanti, puisse réfléchir sur cette question-là. Comme je vous l'ai dit, on nous parle d'une caisse noire qui a été donnée, qui a été utilisée à bon, à mauvais escient. Ça, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, le président Abdoul Mbaye, lui, en tant que Premier ministre, a refusé sa caisse. C'est très triste pour le Sénégal. Dernière question. La fuite aux épreuves du baccalauréat 2017. Aminata Mimi Touré a souligné des vacillements dans notre socle moral collectif. Est-ce que c'est le cas à Acte? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Dis donc, vous voulez que la jeunesse fait quoi? Qu'elle fasse quoi, cette jeunesse, comme ce sont ceux qui sont censés donner l'exemple? Mais on parle de fuite du bac. Mais parlons d'autres fuites. Parlons des 13 milliards qui ont été distribués comme ça à quelqu'un qui n'est pas un Sénégalais, un entrepreneur, alors qu'on avait dit... Quel entrepreneur? Big Togo. Et la société Sendai. Il suffit d'aller sur un... Il fallait se battre bec et ongle pour que cette commission d'enquête se fasse. Quand on parle... On est d'accord, c'est pour ça qu'il faut encore une fois sanctionner et ça n'est pas trop tard. Ça n'est pas trop tard. Les élections vont se tenir le 30 juillet. Il faut que tout le monde aille chercher des cartes. Une fois qu'on les a cherchées, qu'on sanctionne cette Assemblée nationale-là. Et qu'on ne nous réserve pas du déjà vu. Il faut des nouveaux députés. Il faut des députés qui soient des citoyens et qui aient le sens du sacrifice. Parce que si on retombe dans les mêmes écarts,
c'est très mal parti. Hein? Quand ce sont ceux qui sont à la tête de l'État, on nous parle aujourd'hui de tickets d'entrée donnés à Cosmos, des milliards qui sont donnés à une personne, Petro-Tim, une personne avec qui aujourd'hui, franchement, en tout cas l'Assemblée nationale du Burkina s'est battue pour re-rentrer dans ses biens. L'Assemblée nationale du Sénégal devait le faire. Alors quand ce sont des personnes en qui on a eu confiance pour leur donner les plus hautes instances de ce pays-là et qu'on se retrouve avec ces problèmes-là, le jom, le ngor, le foule, le faïd, la dignité, on ne le voit pas dans nos dirigeants. Donc ne demandez pas aux gamins d'être dans une optique. Chez nous, on dit, avant de demander à l'autre de se doucher, vois d'abord si toi-même tu es propre ou pas. On a découvert sur le sol sénégalais du zircon, du gaz, du pétrole. Il y a eu les affaires Petro-Tim avec Franck Timis et désormais Total avec la fameuse démission limogeage du ministre de l'énergie, Thierno Alassane Sall. Réputé être un proche d'Abdoulaye, qu'est-ce que ça vous a fait, cette prise de position courageuse entre guillemets de Thierno Alassane Sall? Je pense que le ministre Thierno Alassane Sall a refusé de trahir son peuple, de trahir l'avenir de ses enfants. Aujourd'hui, on est en droit de se poser des questions. Comment lui refuse une signature parce que un PDG, fût-ce celui de Total ou d'une multinationale étrangère, vient demander à un gouvernement de signer à une date bien précise et on se précipite pour signer. Thierno Alassane Sall démissionne, pas de décret, pas de passation de service, donc de façon complètement illégale. Le Sénégal signe un contrat avec une société étrangère. On est en droit de se poser des questions. Et très franchement, si les Sénégalais nous mettent à l'Assemblée nationale, nous aurons des réponses. Inch'Allah. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Enquête et enquête. Et avec les enquêtes et les résultats, les Sénégalais jugeront. Sur RFM Matin, Abdoulaye disait qu'il y a un anguille sous roche. C'est ce que vous maintenez? Je maintiens. Il y a quelque chose... Je maintiens. Je maintiens. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi subitement? Parce qu'on nous parle... Vous prenez un avion qui vient des États-Unis. Vous verrez aujourd'hui le nombre d'Américains blancs qui débarquent au Sénégal. On nous parle d'exploitation des premiers gisements de gaz en 2021. C'est très proche. Je demande aux populations, notamment de la zone des Niayes, de ne pas vendre leurs terres. Nous avons voté pour un référendum pour que 50% des biens découverts dans une terre soient pour la personne qui possède ces terres. Ne vendez pas, refusez. C'était le mot de la fin. La réponse a été très heureux de nous recevoir sur ce plateau de réponse politique. Merci. Je remercie les téléspectateurs ainsi que les auditeurs de l'RL.net, du Sénégal et de la diaspora et tous ceux qui ont pu nous écouter. Et je m'excuse de parler avec passion, mais comme je dis, une vérité lorsqu'elle sort d'une bouche, avant que le cœur n'entende, c'est la tête qui doit entendre d'abord. Je vous remercie. Réponse politique. L'émission 100% politique qui ne lâche rien débarque sur votre plateforme Leral TV. L'actualité politique nationale et internationale passée au peigne fin. Une perspective profonde avec des invités de marque poussés dans leur dernier retranchement.